Bonjour à tout le monde, nous sommes contents de retrouver samedi ça pour nous porter une émission analyse, ou même qui habitué à l'émission ça, on connaît nous retourner pratiquement sur ça qui est passé dans la semaine. Eh bien, ça qui domine l'actualité semaine, c'est bras de fer qui entre la primature et la présidence, que nous connaissons, qui gagne le conseil présidentiel qui joue le rôle ça. Nous gagnons opportunité, possibilité pour nous recevoir deux anciens parlementaires, qui c'est Maître Price Cyprien et puis Alfredo Antoine. Bon, m'introduire, invité mieux. Maître Cyprien, bonjour, merci pour la réponse positive qu'on a à l'invitation. Non? Bonjour Marvin, c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous, pour nous échanger sur l'actualité pays, parce que le pays a pour une route que nous pouvons comprendre, mais nous pensons que dans le l'idée ça, nous sommes capables d'essayer de clair. Député Alfredo Antoine, merci pour la présence. Bonjour. Bonjour, Monsieur Pierre, c'est un plaisir pour que je réponde à l'invitation Métropole, et plus précisément émission Analyse, et m'a profité saluer tout téléspectateurs, téléspectatrices, tout le monde qui a suivi l'émission ça matin. Merci pour la présence. Non. Avant d'entrer dans l'autre question, une grande question pour nous deux, qui c'est lecture non, de ce qui a passé là. On ne va pas parler de lecture seulement en tant que simple citoyen, mais nous-mêmes qui jouons un rôle dans l'État, nous sommes parlementaires. Avec les yeux parlementaires, nous aujourd'hui, nous avons regardé ce qui a passé là. C'est que ça dit non, député Antoine? Bon, honnêtement, comme ancien parlementaire, je ne crois pas que nous travaillons pour que le pays arrive là. Okay? C'est vrai que tu as toujours gain de monter, descendre, ou joindre ça dans toute assemblée politique au niveau du Parlement, à la Chambre des députés, que nous sommes anciens députés. Mais je ne crois pas que, quel que soit le groupe politique, parce qu'il y a plusieurs groupes au niveau de la Chambre des députés, nous pas travailler, nous pas trouver que le pays a privé dans le niveau d'instabilité ça. Donc on est tout prêt à empirer à partir de la date tragique du 7 juillet 2021 suite à l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Et depuis lors, le pays a descendu et non descendu dans le fond. Donc non pas quoi que nous-mêmes en tant que parlementaires, nous te prévoit que le pays a, parce que le peuple a voté nous, pour que conditions de ville, question de sécurité, tout ça, et l'école, pour tout le monde à l'école, marcher libre, circuler librement à l'intérieur du pays. Je ne crois pas que nous-mêmes, nous te prévoit que le pays a privé dans une instabilité aussi chronique que ça. Maître Cyprien, est-ce que c'est même lecture-là ou bien tout, ou est-ce qu'il y a de toute façon? Bon, ma PC aller un petit peu plus loin. Et l'homme politique haïtien pas quoi dans stabilité ou pas quoi dans élection. Et soit prend Constitution 87 là qui prévoit des échéanciers, qui prévoit des mandats, des dates pour gagner l'élection, mais on vient regarder que c'est comme si l'homme politique haïtien plus quoi dans la transition. Il vient institutionnaliser la transition. Donc, depuis l'élection fin faite, vous attendez, ouais, pas, ouais, il faut l'aller. Donc, là, on entre dans une spirale de désordre comme ça, ouais, pas, ouais, il faut l'aller, et ou pas arrêter dans le cadre institutionnel, ou pas arrêter dans sa constitution en prévoit. Et c'est une pire erreur, on a dit que le président Jovenel fait, qui menait nous dans ça, nous est là, c'est le fait que les patriotes fait élection pour le renouveler et Chambre des députés pour le renouveler Sénat. Même parce que si le Parlement était existé, même avant, disons, après la date du 20 janvier, deuxième lundi janvier 2020, si le Parlement était existé, même si c'était un embryon, ne serait-ce, de parlementaires qui étaient là, en dehors du Sénat, si c'était un député, je ne crois pas que ça arrive aujourd'hui, notamment dans la situation ça, et je ne pas que Jovenel t'a passé, Jean l'était passé. Donc, comme avant, il n'y a pas de quoi dans l'élection, Vin sous Jovenel était en pile mécanisme qui était empêché que l'élection faite, qui fait que nous venons arriver dans la situation ça. Une fois que nous arrivons dans la situation ça, il y a des agendas cachés que d'autres secteurs ont gagnés, ils ont juste appliqué. Puisque pas oublier que tout ce qui a passé dans le pays, ce n'est pas
c'est pas barré qui sortit seulement de l'étranger, non, c'est avec la complicité des hommes et des femmes politiques. Si je comprends la réflexion, c'est qu'avec la présence du Parlement, nous ne pouvons pas bien ça, mais il y a un pile de monde qui a tiré roche sur le Parlement qui fait qu'on est que yo responsables, députés parlementaires et sénateurs, les parlementaires en général, ils sont responsables de situations et que nous gagnons, question de corruption ou encore même mise qui était gagnée sous machine de l'État. Non, mais ça qui vient de passer, c'est que nous sommes arrivés dans une situation côté personne ne peut prendre place dans l'État. Si on a parlé de parlementaires dans la corruption, c'est que le parlementaire a dévié route sa constitution. La constitution dit qu'il est là pour voter loi et puis pour contrôler le gouvernement. Donc, s'il est péché, il n'a pas fait job sa constitution, c'est normal pour le sombrer dans d'autres bagailles, pour le sombrer dans la corruption, pour le fait que la population vienne ont certaines, pas dire haine contre les parlementaires, mais ils ont gagné des choses qui ont été reprochées aux parlementaires. Bon, sous rivé que c'est même aux parlementaires que le peuple a fin voté pour la faire job peuple, c'est lui qui prend le peuple encore entrer dans le Parlement. Donc, ouais, bah, yo, t'es venu à l'envers et que même certains parlementaires ont oublié qui job ils ont venu faire dans le Parlement. Député Antoine, quelques mois de cela, tu as gagné une rencontre qui fait à la Jamaïque, côté que un ensemble d'acteurs politiques ont arrivé à entendre sous une formule qui c'est un conseil présidentiel. Ils viennent gagner un gouvernement qui là pour diriger l'État. Ça qui a passé là, jeudi, est-ce que vous croyez que c'était la meilleure formule à adopter? Est-ce que vous croyez que CPTA, avec primature, spectacle qu'il a offert là, c'est la meilleure façon d'être capable de gérer l'État? Bon, pour moi, je vois une collègue, mais surtout dans la lignée que je sortis, elle dit que même comme ancien parlementaire, je prévois que Haïti, nous-mêmes, un pays souverain, est capable de soumettre sous obédience et CARICOM pour que nous joignions une voie de sortie avec la crise que le pays a. Donc, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, et même avant, au terme de notre mandat, la Constitution était inapplicable. Okay? Parce que la Constitution pas prévoit que une institution dans le pays qui a manqué. La Constitution, c'est un tout. Okay? En tant que parlementaire. Et donc, le Parlement, me rappelle que j'ai participé dans une émission sur une station sœur. Et en octobre 2019, moi j'ai dit que le mandat Chambre des députés a pris fin et parlementaire a pris fin, la Chambre des députés a pris fin le deuxième lundi de janvier 2020. Mais c'est le Parlement qui partira parce que on n'est pas capable de le Sénat parce que une loi est votée dans deux branches Parlement. Donc, qui est importance que le Sénat. Donc, les sénateurs ont toujours compris que si la Chambre des députés allait, il fait affaire, mais pour qui service? Parce qu'on n'a pas qu'à voter loi, on n'a pas qu'à contrôler le gouvernement. Donc, l'institution en vie bancale, inopérationnelle. Okay? Donc, c'est le Parlement qui partira. Mais constituant, il n'y a pas jamais prévoir que, au moment que capable d'une institution aussi démocratique qu'est le Parlement, capable pas exister. Donc, je suis capable de dire, depuis avant, même que le président Jovenel Moïse t'est assassiné, nous n'étions déjà pas dans la Constitution. Donc, question mécanisme pour mettre un nouveau gouvernement, automatiquement que nous, en dehors de la Constitution, c'est consensus. Et consensus, c'est qui ça? C'est l'accord du 3 avril, si je ne m'abuse pas, qui dit, mais qui objectif que nouveau gouvernement, CPT, nouvelle administration pour gagner. C'est rétablir la sécurité et faire élection. Donc, c'est mission. Donc, il n'y a pas rien pour viser la Constitution, dans quel que soit ça, puisque nous sommes en dehors de la Constitution. Tout acte que le pouvoir exécutif ça doit poser, il doit viser l'accord du 3 avril. Nous sommes en dehors de la Constitution. La Constitution, pas qu'on appliquée à moitié. Donc, monsieur, dame, yo mettez tête ensemble, yo bay tête en accord, que moi-même m'étais toujours dit, pour en rester plus proche Constitution, on garde l'idée qui était déjà, que y a dans la Cour de cassation, ou prend un seul monde comme président, et
président lui-même ni choisi un chef de gouvernement au sein de la société civile, un technocrate. OK? Donc, ce n'est pas un faux semblant de technocrate, un vrai technocrate qui monte au gouvernement parce que les partis politiques, yo là, pour qui mission parti politique, c'est pour le prendre pouvoir. Donc, sous besoin de prendre pouvoir, c'est à travers les élections. Je ne suis pas capable dans l'élection et puis dans le gouvernement ou bien dans le CPT. Donc là, pas de neutralité pour l'autre parti qui pas fait partie du gouvernement. Donc, même pour des technocrates, OK, selon l'accord là, et tu fais partie du gouvernement avec CPTA. Gens que vous avez joint, puisque j'ai une formule que internationale là, bah, reconnaissance. OK? Pas aucun gouvernement qui est capable de diriger un pays sans la reconnaissance internationale. Il y a donc il a imposé, je suppose, parce que le Code du CARICOM, ou dit les grands pays qui toujours ont même mise sous l'État, malheureusement, OK? Que nous pas agi en tant qu'un pays. Hier, nous avons commémoré question la mort de Dessalines. Monde qui on garçon vaillant qui bail ville pour pays, OK, pour que nous soyons capable de liberté, mais même pas jamais opiner sur question ça parce que moi ouais nous pas mérité, nous ne sommes pas des dignes héritiers vraiment de Dessalines. On regarde l'accord 3 avril là, Maître Cyprien, est-ce que si l'accord ça pas publié dans le moniteur, est-ce qu'il fait force de loi ou bien tout malgré le pas publié, il est capable de servir comme boussole pour moun yo? Parce que ça qui a problème dans ce moment-là, discussion qui gagne entre le Premier ministre et le CPT, gagne des pas CPT a fait, le Premier ministre dit non, ça n'est pas constitutionnel. Il dit c'est l'accord 3 avril qui doit appliquer, alors que dans l'autre sens, il dit non, ce n'est pas l'accord du 3 avril, il dit non, c'est la constitution qui donne tel droit. Comment on est capable de comprendre bouillard ça? Bon, et ça m'a fait, même si je dis, nous passer célébration et l'an mort, Papa Dessalines, je pensais que le fait que le député Alfredo évoquait non poteau garçon ça nous doit retirer chapeau nous devant parce que en tant que parlementaire moi j'étais dans la diplomatie parlementaire là et nous participer dans pile mission et c'est l'homme arrivé en Afrique dans les pays d'Afrique vient réaliser qui ça Dessalines représentait pour la race noire, pour l'humanité, la race noire d'abord parce que pour africain yo monsieur plus qu'on messie les motifs. Dessalines plus qu'on Messie, son monument, son Dieu lié pour les Africains. C'est ça que fait. En tant que député haïtien, l'homme paraît dans le pays africain, que ce soit au Kenya, au Sénégal, et au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire ou même au Bénin. Dessalines, son grand homme. Son grand homme qui transcendait et tout ça qui passait à l'intérieur même de l'humanité, c'est premier monde qui dit tout le monde c'est monde tout bon. Tout le monde c'est monde, que au blanc, que au rouge, que au noir, nous tous c'est monde. C'est ça que je dit que déclaration même universelle des droits de l'homme partit à partir de l'esprit Dessalines. C'est Dessalines qui premier vient avec ça. Il même dit tout le monde qui sont tout opprimé, côté n'importe côté, venir en Haïti ou tout libre. Que au noir, que l'autre couleur, ou tout libre pour toucher sol et haïtien. Je pense que c'est un Dieu que nous ne sommes jamais capables d'oublier, et les Afro-descendants et les Africains. Nous tous, nous avons un seul maître, un seul chef, un seul leader qui est Relais Dessalines. Bon, maintenant, on nous retourne dans l'accord 3 avril 2024. Est-ce que, aujourd'hui, politiquement, nous sous l'obédience accord 3 avril 2024 là, ou bien nous sous l'obédience constitution. Pas oublier que la constitution a tracé les voies et moyens pour arriver sous pouvoir. Pour arriver sous pouvoir, pour prendre pouvoir, pour exercer pouvoir. Mais malheureusement, et nous avons dit ça, de 87, depuis proclamation constitution, à nos jours, au Vingado, ouais, classe politique qui était demandée pour Jean-Claude Duvalier à Aléa, il va te préparer pour venir prendre un pays. Parce que le film, c'est voyer le voyer en égalé, et puis il vient jouer un pays que il pas même mérité. Donc il va même préparer, c'est ça qu'il faut, ouais, ou vient gagner des conseils de gouvernement,
avec des militaires, il y a des gens qui là, et, sauf passager Erta Pascal Touyo, qui te montré, on a dit que c'est un femme voyant, tant qu'on t'as dit on Sanit Belair, on Henriette Saint-Marc, il fait preuve lui, à la tête pays et puis il fait élection, il remet pouvoir. Mais on regarde pendant période ça, plus de 30 ans après, chaque monde qui baille un petit coup d'état pour faire un petit coup de transition pâle, il n'est pas jamais prêt pour lui entrer dans le corset constitution. Donc c'est ça vous venez là. Au lieu finalement moun qui tue Jovenel yo, rive dit bon, on essaye aussi d'appliquer constitution 87 là parce que c'est constitution pas jamais appliquée. Est-ce que son bon constitution ou bien s'il pas bon pour une interrogation parce qu'il y aura jamais de chance pour l'appliquer. Donc il prend ça qui est bon pour yo, ça qui pas bon pour yo, il quitte. Ça fait qu'on vient face à un accord 3 avril 2024. Chaque coup senti sous l'IA, on dit trois du poupier, on dit ah ça pas dans la constitution. Or comme l'a dit le député Alfredo, ça fait longtemps que nous n'avons pas de constitution. La table dit que c'est accord 3 avril là qui t'a pour appliquer dans tout ça. Mais comme il y a des vides à l'intérieur de l'accord, donc il est obligé de temps à autre retourner dans la constitution. Mais de toute façon, accord 3 avril n'a pas prévoit un canevas d'exercice du pouvoir. Ce qui fait que il retourner de temps à autre, il retourne dans la Constitution. Mais tout, il n'est pas qu'à remplacer la Constitution non plus. Il n'est pas qu'à remplacer la Constitution, il n'est pas remplacer le tout. Mais le fait que politiquement, il a évolué en marge de la Constitution, c'est comme si on pas dans la Constitution du tout. Mais à la longue, on est obligé de retourner dans la Constitution, ce qui fait que le problème soit gagné entre deux branches exécutives là. Constitution, dans les articles 133 et suivants, je pense, il prévoit qui genre et d'évolution pouvoir bail exécutif là, qui gagne deux têtes, et il dit, mais pouvoir Premier ministre là, mais pouvoir président, sauf que dans l'accord 3 avril là, où vient gagner un exécutif à deux têtes, en présidence et en primature, en Premier ministre, mais à l'intérieur même de ça, les présidences, on vient gagner en présidence à 7 ou à 9 têtes. Ça, c'est un problème qui est grave. Très, très grave. C'est ça qu'il faut venir gagner un problème et des heures entre primature et la présidence. Mais de toute façon, si on veut rester plus proche de la Constitution, tout le monde connaît que à l'intérieur de l'exécutif, tu as le Premier ministre, mais l'autorité hiérarchique du Premier ministre, c'est la présidence. Est-ce que vous avez une subordination entre les deux? 9 présidents, comment on va concilier 9 présidents avec un Premier ministre? Est-ce que un rapport de subordination entre le Premier ministre et on va parler de 9 monde là et la présidence et le président. Donc, on ne peut pas dire subordination parce que dans la subordination, on était dans le cadre du travail, employé et employeur. On est capable de dire un rapport hiérarchique. De toute façon, le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. C'est ce que prévoit la Constitution. Pour être légaliste, on doit rester dans le cadre de la Constitution. Même si vous voulez jeter la Constitution, tant que pas l'autre Constitution qui vient remplacer 87 là, nous-mêmes, en tant qu'hommes de loi, nous devons rapprocher nous le plus de la Constitution, même quand tu as un accord 3 avril 2024 qui prévoit qui en transition ça a fait. Et pour faire approfondir de ça, collègue Price dit, pas de deux exécutifs, il n'y a qu'un seul exécutif, en deux branches. Donc, question bataille, primature, CPT, ça n'a pas de exister, voyez, parce que son seul exécutif, son seul pouvoir, et si on était dans le cas d'accord, on ne va même parler de constitution, l'accord a dit qui mission que CPT a gagné et qui mission que primature là, le gouvernement gagne dans le cadre de l'accord 3 avril là, pour arriver à mener le pays vers des élections et stabiliser le pays et le redressement du système économique, tout ça. Donc, moi, pas ouais que aurait été dans le cadre de mission que yo même yo chita yo ba tête yo accepté que yo paraffé un accord que tout le monde qui fait partie de l'exécutif c'est parti de
accord que aussi et qui engage les pays puisque c'est eux-mêmes qui contrôlent l'armée, la police, toute institution sous l'obédience. Donc et accepter autorité qu'on voulait ou pas quel que soit mon simple citoyen, li accepter autorité monsieur Damza donc eux-mêmes sont là pour conduire pays vers la stabilité. On dit souvent que l'État est majestueux. Échanger pistolets. Son mission presque ratée parce que le premier élément, c'est la sécurité. Nous avons un gros problème sur la question de sécurité jusqu'à présent. Oui. On parle de ça exactement sur mission. Mais échanger pistolet, changer lettre, c'est comme si il y a un ton que le monde est capable de deviner qui un peu haussé dans lettre ça. Est-ce que l'État doit gérer dans niveau ça? C'est peut-être vous lettre pour le ministre a répondu en façon. C'est comme si. Administrativement, ça n'a pas de exister. Parce que là, ça montre que nous fait preuve de novices en administration. Parce que si vous parlez d'une autorité hiérarchique, OK? Ou qu'on qui j'ai un rapport, et rapport l'a déroulé au niveau de l'administration entre une autorité hiérarchique et l'autre monde. Pas à supposer gagner des échanges épistolaires comme ça entre la primature et la présidence, parce que ils doivent juste faire dans les normes. Nous connaissons que au niveau de l'exécutif, c'est la présidence qui ordonne, c'est la présidence qui décide. Et l'exécutif, le premier ministre, la primature, lui, exécute. Oui. Et on n'a pas besoin que le Premier ministre ait écrit lettre, le président ça dit non, pas fait ceci, pas fait cela. Non. Bon, ça monté à, sauf une analyse un peu plus approfondie. Je me songe dans le temps, t'appelles gain ça aurait dans le niveau droit constitutionnel entre un premier ministre de droite ou de gauche et un président, ça aurait la cohabitation politique. Si nous prenons exemple François Mitterrand qui était président de gauche et Jacques Chirac qui était premier ministre. Donc, la Constitution était claire, il dit mes prérogatives président, mes prérogatives et premier ministre qui assure la tête du gouvernement. Alors que vous avez un jeune président qui a des prérogatives énormes en matière de politique étrangère. Donc, pas clair. Et en la Constitution, pas non, il est clair tout. On ne pas croire que il était nécessaire pour. Bon, c'est comme si c'est une sorte de diversion. Pour notre bagage à régler ou bien? Pour ne pas régler ça, ou bien pour régler, ils essayer d'établir sous diversion, occuper le peuple à autre chose, alors que le peuple a son seul bagage demandé. Sécurité, 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 et le reste viendra après. Nous parlons pour nous proposer, on a parlé de mission, monsieur. Mais on nous garde rapidement. Est-ce que le président, bon, dans le temps normal, il doit relayer un ministre, ou bien tout, dans la situation que nous avons, il doit convoquer un ministre? Bon, dans le cadre de bon fonctionnement de l'administration, donc, pour ne pas le nommer directement, vous voulez parler de cas Madame Dupuis. Madame Dupuis. Et au ministre des Affaires étrangères, il prend autorité directement de la présidence, puisque la diplomatie, c'est la chasse gardée du président de la République. C'est vrai, elle fait partie du gouvernement. Même j'en prends au ministre de la Défense. Donc, il est plus rapproché, et soit l'esprit constitution au niveau de la présidence directement, parce que c'est le président qui est le commandant en chef, même que le pape dirigeait l'armée physiquement, directement. Le commandant nominal. Nominal, c'est ça. Donc, pas de problème qu'un président les convoqué, ou bien même dit thème convocation, capable d'inviter au ministre, ministre des Affaires étrangères, qui c'est premier conseiller président de la République en matière de diplomatie, son ministre des Affaires étrangères. Donc, il est capable d'inviter à tout moment. Donc, est-ce que ça a dû faire l'objet de tout problème qui gagne? Donc, au niveau, on pouvoir exécutif doit gagner sérénité. OK? Surtout que les batailles, je pense que c'est profitable surtout à M. Gangyo, qui a créé instabilité. Donc,
même au niveau du gouvernement, au plus haut niveau de l'État, pas de stabilité. Donc, on ne pas penser que un pays capable de diriger que ça, c'est des adultes. On continue à ce que nous sommes capables d'ajouter. C'est vrai que, pour parler de diplomatie, c'est l'apanage du président de la République. Donc, le président est capable de, pas dire convoquer, mais inviter le ministre des Affaires étrangères là pour lui rendre compte sur telle ou telle situation. Mais, on a bien dit, le président. Donc, administrativement, le président devrait passer par le Premier ministre pour lui dire de venir avec la ministre des Affaires étrangères. J'en ai fait dans le Parlement. Je me souviens, le mois été président de la commission justice, nous avons besoin commissaire gouvernement à DG la police là, nous invitons le ministre de la justice là, dit là venir, pas oublier venir avec DG à tout commissaire gouvernement. La procédure, ça, tout à fait d'accord. Même un désaccord avec le collègue Price sur ça, parce que le ministre des Affaires étrangères, là, bureau était dans le palais. OK? Pas aucun inconvénient avec ça. Au contraire, c'est avec le monde que le parle plus. C'est le président de la République, là. Bonjour, parce que le président, c'est lui. La politique extérieure, ce n'est pas le Premier ministre. Ce n'est pas le Premier ministre. Moi, le Premier ministre connaît, il a fait un pile voyage, à rencontrer le président. C'est pas Wally. Et même à l'étranger. Le Premier ministre dirige le gouvernement. Le gouvernement, je vais faire nuance, parce que pour avoir été l'ancien président de la Commission des Affaires étrangères, là, après ce Premier ministre, pas de drapeau pour lui. Le drapeau pays, c'est le président. Moi, que Kenya, au niveau Kenya, je connais africain très protocolaire dans la question et l'État, moi, on mettait drapeau. Les pays à côté du Premier ministre, non, c'est le président. Parce qu'il n'est pas représenté le pays à l'extérieur. OK? Donc, on a une nuance là pour me faire. Donc, il faut que le Premier ministre, on pense qu'il a besoin de sérénité. Parce que pas aucun citoyen responsable qui voulait qui t'a aimé que transition ça, l'y échoué. OK? On ne peut même pas t'appuyer. Et je pense que c'est valable pour le collègue Price qui là, comme légaliste. Il n'est pas appuyé au gouvernement pareil. Mais un fait est certain, c'est eux-mêmes qui ont reine pouvoir, nous devons encourager eux pour que question de clivage, de bataille qui est entre eux-mêmes, mettez ça de côté. C'est esprit de partisan, tout ça. Donc, le pays a une chance au niveau de deux organes, la présidence et la primature pour que le pays allait appliquer mission que yo bay tête dans l'accord 3 avril là, sinon et au terme de leur mandat donc yo bay tête au mandat dans l'accord qui a privé le 7 février 2026. Donc le pays a pas pardonné yo une date fatidique à respecter, mais trop bouillie bataille qui est entre eux-mêmes. Donc, je pense que le pape fait honneur à pays ni avec eux-mêmes. Évidemment. Bon, observer pour ça, nous avons bien pour nous tourner sous même actualité, à côté que nous allons parler exactement de mission Monsao. Est-ce que vous souhaitez pour réussir ou pas? Restez sous antenne radio Télé Métropole. Invitez-nous, nous avons rappelé nous, matin, c'est Maître Price Cyprien, ancien parlementaire, et puis député Alfredo Antoine, qui est ancien parlementaire. Nous avons deux, c'est 50e. 50e. Restez sous Radio Télévision, nous allons tourner tout de suite. Métropole. Avez-vous déjà téléchargé l'application Métropole Haïti? Faites-le maintenant pour suivre toutes les émissions de Radio et Télé Métropole sur votre tablette ou smartphone. Avec l'application Métropole Haïti, vous pouvez aussi réécouter, quand vous le souhaitez, les principaux journaux de Radio Métropole et les émissions phares de Télé Métropole. Téléchargez maintenant sur App Store ou Google Play l'application Métropole Haïti. Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti, en action vers de nouveaux horizons. Merci d'être toujours été branché Radio Télé Métropole. Merci à vous-même qui avez regardé nous sur chaîne YouTube Métropole Télé ou même qui a chance de commenter
chaque épisode d'émission ça, nous toujours contents de lire les commentaires et prendre en compte un ensemble de sujets qu'on propose nous. Jean, nous te dit l'avant-pause là, gagné avec nos deux anciens parlementaires, Maître Price Cyprien et député Alfredo Antoine, c'est eux-mêmes qui invitent nous aujourd'hui. N'a regardé gouvernance paysan qui j'en sais fait et puis Maître Cyprien surtout gagné des éléments de la loi que lui-même lui a souligné pour nous. Avant de nous proposer, nous te parler de questions mission que moun qui l'a gagné, quitte ces conseils présidentiels transition, quitte ces primatures, yo gagné, on dit dans quatre missions, yo trois grands points. C'est rétablir sécurité, permettre que gagner un changement dans la constitution et puis river faire élection. Invitez-moi qui là, nous allons regarder ça. Est-ce que nous ouais par rapport à que Jean monsieur Dame a fonctionné, si nous quittons Zizani qui gagne question, moi j'ai raison, bon, bah j'ai raison, bon, c'est moi qui dirige diplomatie et autres. Est-ce que nous, ouais, monsieur, commencer vraiment à avancer avec ça comme mission? Je vais dire en retard. Parce que dans l'accord 3 avril, il y a un agenda pour respecter. Par exemple, si on prend la question bagaille et KEPA doit déjà en place pour avancer vers les élections. Pas oublier que dans la mission, première mission, c'est rétablir la paix. Évidemment. La paix et la sécurité. Et j'ai l'impression que le fait que gang yo tendait que mission CPTA avec le gouvernement, c'est pour rétablir la sécurité, c'est là ça a attisé la caillon désir pour et continuer à multiplier les poches d'insécurité et pour répéter l'ancienne ministre, des territoires perdus. Regardez tout ça qui s'est passé pour Sondé, regardez et ça qui a passé dans Gressier, et ils voulaient parler au Gantou, ils voulaient, son question récemment à Arcaïe. Élargir territoire. Récemment à Arcaïe, ils ont fini avec Gantier. Thomaso, tout non territoire perdu, ça fait plus d'un an. Donc c'est comme si Mdadou, ils voulaient multiplier les poches d'insécurité. À quelle fin? Est-ce que ces patrons ont demandé c'est comme ça pour empêcher que le gouvernement travaille? Ou bien est-ce que le gouvernement ou même patron, chaque fois recevront l'ordre différent pour aboutir à la politique de Kawa? Pas oublier que depuis, nous avons mal épandé sous tête, nous. Et depuis la déclaration de Roosevelt de 1837, qui dit qu'il faut toujours soulever les hommes à sapates contre les hommes à chaussures, qu'on ça assuré qu'il y a bataille entre eux tout le temps, les hommes à chaussures, et une instabilité dans le pays pour éviter que Haïti constitue déjà un mauvais exemple pour les Noirs américains, pour éviter que contaminer les Noirs américains. Bon, c'est vrai que la déclaration ça a dépassé, parce qu'à l'ère de l'Internet, je ne sais pas que c'est Haïtien qui a gâté aucun pays. Et même là encore, je pense que Haïti, avec ce que nous avons fait en 1804, là, et nous avons battu, non Jean-Jacques Dessalines, nous avons battu l'armée la plus puissante de l'époque, qui était l'armée napoléonienne. Et je ne sais pas que aujourd'hui, nous avons un objet de contagion pour l'autre pays. Je pense que dans la région, c'est ça qu'on a payé, malgré que après l'indépendance, nous avons marché aider tout le monde pour permettre que ça aurait les droits de l'homme établis pratiquement en Amérique. Mais aujourd'hui, c'est comme si Mdadou a une main cachée qui permet que gang réagisse contre tout ça que le gouvernement voulait faire. Montrer, défier le gouvernement, regarder ce qui s'est passé et jour 17 octobre là, pendant à commémorer l'an mort. Chaque jour, c'est l'an mort de Sadi Vivant. Son équipe vivant. Pourquoi il n'a pas bien mourir? Donc, il a célébré l'assassinat. Vivant à travers ses dignes fils. Voilà. Assassinat et Jean-Jacques Dessalines. Qui s'est passé? Monsieur a levé en bas. Il a levé, il a tombé tiré. Et je pensais que dans toute journée à tirer, toute soirée à tirer, il faut qu'on prenne tel territoire, il faut élargir le territoire. Donc ça vient un handicap et puis ça vient nous un petit doute sur volonté et appareil gouvernemental là pour le river. Et même capacité. Volonté et capacité autour pour résorber les problèmes insécuritaires qui va le terrain
avant, on a dit, Port-au-Prince, la zone métropolitaine, presque tout non territoire perdu net. Parce que si moun qui représente l'autorité de l'État, il n'y a pas quand même fait une cérémonie de célébration, et il y a des gangs qui viennent frapper, dans le même moment, on va dire, bon, côté périmètre de sécurité, qui est responsable pour mettre un périmètre de sécurité, pour, même quand il y a insécurité, dans le pays, il y a insécurité, même quand il y a insécurité, toujours un périmètre côté moun qui hors la loi pas qu'à franchir. Le siège du pouvoir même. Et où est que, si vous regardez tout ça, vous regardez dans la télévision, mais ce gouvernement court pour bandits. Alors que, bandits, tu dois craindre le gouvernement. Donc c'est comme si nous avons devant pour tourner derrière, il y a un petit gens à l'envers, qui fait que nous-mêmes, en tant que citoyens avisés, nous avons un doute sur agenda et monde qui dirige nous, que ce soit dans le niveau CPTR ou bien dans le niveau primature, est-ce que pas un agenda caché? Parce que l'autorité étatique là, il doit être capable non seulement sécuriser tête li, mais sécuriser citoyens. S'il pas arrive à sécuriser tête li, non joue que la font cérémonie pour honorer mémoire une dans ancêtres nous, s'il pas arrive à sécuriser un petit périmètre qui est tout petit en dedans Port-au-Prince, est-ce que nous sommes capables vraiment faire confiance sur toute poche d'insécurité qui soulève dans le pays pour nous arriver à une solution? Bon, ça c'est le premier élément dans le là. Maintenant, il y a demandé pour faire élection, parce que l'international veut que c'est avec un gouvernement démocratiquement élu pour le négocier. Go agenda. Ariel a un agenda pour te faire élection. Pour président avec appareil gouvernemental là, parlement, etc., tu es rentré en 2025. Okay. Mais là, il était annoncé ça à CARICOM. Il dit l'a fait. Ouais. Il dit l'a fait. Mais là, les Kounia là, bon, l'autre staff qui prend pouvoir, qui dit les agenda 1, 2, 3, 4 en 2026, 7 février 2026, sont l'autre président. Mais à l'allure que Bagayo pourrait aller, je vous dis, est-ce que agenda ça a privé respecté? Est-ce que bon volonté pour arriver à respecter l'agenda ça? Bon, c'est ça que fait. Question qui répète dans la tête exécutive là, c'est pas un bagaille qui t'a supposé de mise. Mais bon, est-ce qu'il faut toujours soulever les hommes à sapates contre les hommes à chaussures? Bon, point d'interrogation. C'est question ça, nous va connaître dans quel siècle nous pas arriver à répondre. Même pour avancer dans la même ligne que le collègue m'a dit, parce que nous-mêmes, comme anciens parlementaires, nous là pour nous critiquer, mais nous devons faire des propositions également, parce que le pays nous appartient. Donc, nous sommes capables de quitter le pays et à vivre dans l'autre pays. Donc, si nous choisissons là, malgré vents et marées, nous voulons que le pays nous, pas aucun côté dans le monde là, n'a plus à l'aise que la CAI. Nous pas un pays de réchange. Nous pas un pays de réchange. OK? Donc, Dessalines, si nous cité non pour l'irrigation, l'armée la plus puissante à l'époque que vous arrivé battre, c'est parce que vous avez un service de renseignement qui était efficace. Vous n'êtes pas capable de faire l'armée ou faire la police. Et puis pour gagner, vous avez plus moyens de communication, renseignement, passez nous. Donc comment que de gang armé qui n'a pas fait aucune école de police ou bien militaire capable d'opérer en toute quiétude, alors que le trésor public fait des débours, fait des décaissements chaque mois. OK? Et c'est taxes et population qui a payé parce que la population baille moyen avec l'exécutif là pour que le vive en paix. Et pour qui ça que me rappelle que le président Jovenel a pris un décret parce que le Parlement pas là pour le monter à Ni, un service national de renseignement. Et en pile monde dans la société et la communauté internationale, c'est ça qui t'interpelle beaucoup plus. Les mois que c'est des étrangers qui disent que un service de renseignement pas important, les gens vont le monter, il pas bon. Aucun pays étranger va pour le fourrer bouche dans la question de sécurité interne au pays. Des fois, c'est. Mais il y a tout un service de renseignement. Puis gros service de renseignement, la CAIO, qui est efficace. Donc, le lomba est passé dans n'importe quelle rue
et aux États-Unis, non-ville, c'est pas parce que vous rencontrez avec bon Dieu, mais c'est parce que vous avez un service de renseignement et citoyens prêts pour coopérer, pour bailler de renseignement, qui cause que vous efficace. Donc, même, je souhaitais que vraiment pouvoir de transition, ça, parce que quand pile institution qui montait, c'est à travers de bon côté, alors on va parler bon côté transition, moi-même, il y a quelques institutions montées, par exemple, UCREF, UNCC, ils ont monté en 2004 sous gouvernement La Tortue, donc qui est très utile à ce pays. Donc, même parce qu'un service de renseignement, et monsieur, dame, gouvernement, la CPT, on lui a battu entre eux d'autres pays de institutions parce qu'ils sont capables de prendre des décrets pour créer une institution. Ou capable même pas aller trop loin. Là, au débarquer dans l'aéroport aux États-Unis, premier sort, ouais, ils disent, ils éduquent les citoyens. When you see something, say something. Pas grand ouais pour pas parler. J'ai ouais bouche parler. Oui. Contrairement à tout nous-mêmes. Ça ouais faut dire pour aider. Ça fait partie de renseignement, de l'intelligence là tout. Mais premier côté instabilité ou bien insécurité commencer, c'est dans nos ports, dans nos aéroports et les frontières. Voilà. C'est là où on doit renforcer plus sécurité. Mais passer n'importe, rentrer avec n'importe quel étranger. Par contre, si vous faites expérience ça à collègue, on voit que étranger, c'est comme s'il a rentré dans le territoire pâle. Donc, et agents immigration, les plus ont tendance à aller vers les nationaux pour la fouille, pour le mandat qui sont potés, et c'est comme si tu as rentré dans un pays qui n'est pas un pays pauvre. Alors que étranger qui a rentré, il prend, il rentre avec rapide, passeport. Alors que c'est monde qui source d'instabilité ou bien d'insécurité dans le pays. Okay? Donc c'est eux-mêmes qui mettent le contrôle. Et me rappeler 15 ans ou 20 ans de cela, des étrangers les rentrés, ils ont un parcours, et me connaît des agents immigration à l'hôtel pour vérifier est-ce que monde ça a venu parce que le bail dans déclaration que le fait depuis l'aéroport, maintenant qui hôtel que la descend, mais qui activité le vient régler. Parce que si on pas qu'à contrôler les touristes, aller, rentrer, ouais, avion est beaucoup plus rempli avec étrangers pendant un pays nous instable, insécurité que nos diaspora, haïtiennes qui dans la diaspora, qui peuvent pour rentrer, et puis blanc même à rentrer. Donc qui ça n'a pas régler dans un pays qui full insécurité comme ça. Donc je pense que monsieur CPTO et le gouvernement, ils doivent plus axer, plus une cohésion vraiment, une unité parfaite qui doit être faite dans le mi-temps. Mettez clivage, mettez que de ambition personnelle de côté, fait même esprit qui était animé les mulattes et les noirs sous Dessalines, sous Ewonoyo. Ils te mettez toute divergence de côté pour te battre nous territoire ça, pour nous être capable avec l'armée la plus puissante au monde. Donc c'est même esprit ça qui doit animer nos actuels dirigeants pour que le pays aille vers la stabilité, vers la sécurité qui est profitable pour petit monde qui a dirigé, pour petite PAM, petite PA et collègue Price et même monsieur Marvin Spear. Exactement. Nous avons une question de sécurité, mais il y a un bagage qui est plus important que le gouvernement, ça qu'il a doit réaliser, c'est l'élection. Élection, on connaît nous-mêmes qui étaient allés dans le Parlement, c'est pas quoi ça nous devait aller, c'est élection qui permet nous aller. Et récemment, nous sommes capables de dire pouvoir permettre que 7 personnes sous 9 prêtent serment pour former le conseil électoral. Est-ce que nous pensons que nous sommes capables de jouer un résultat avec ça? Mettez une machine électorale en branle dans le moment ça, comme ça, est-ce que nous pas dans une crise préélectorale? Nous n'avons pas fini de dire ça comme ça, non, parce que j'aime te dire tout à l'heure, et machine électorale était déjà, conseil électoral était déjà, il était déjà en place. Donc, ce qui fait que c'est des bouchées doubles que vous pouvez l'obliger de mettre là pour arriver à faire élection. Et ils ont installé 7 membres, donc il était 2. Et je ne sais pas pour qui ça. Tout bonnement comme ça, on vient voir qu'il y a une division énorme dans le secteur femmes. Bon, ces femmes ne peuvent pas arriver et joindre qui est-ce qu'il y a voyé dans ces EPA. Ça ne va pas droits humains tout. Avec droits humains. Bon, il y a 3 organisations de droits humains qui viennent faire que je ne dis pas qu'arriver choisir un représentant pour arriver dans ces. Bon, je pense que c'est une bonne démarche
qui fait installer 7 millions en attendant que de l'autre secteur voyez. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que nous avons fait élection comme ça sans taux d'insécurité n'a pas diminué? Parce que là, c'est comme si on marché pressé et dans le niveau gang pour prendre plus de territoire dans le pays. Parce que c'est comme ça, c'est thème ça utilisé, il prend plus de territoire. Moi, je pense que bon travail qui pour faire et dans le niveau, Jean, collègue l'a dit, il faut qu'on sorte de symbiose. Parce que l'exécutif, en principe, est un. Et ça devrait être indivisible. Bon, même si ce n'est pas de ça que nous avons souhaité, il y a 7 présidents, 2 adjoints et pour venir un premier ministre, mais de toute façon, il faut débrouiller au coup de Jean-Jacques pour une certaine cohésion. 2 observateurs. Oui. Bon, tous ces présidents, 9 présidents. Et il y a des gens qui parlaient de couleur à 7 têtes plus 2 queues. Donc, bon, c'est une manière de voir les choses. Moi, je pense que, journée aujourd'hui, c'est vrai que ces mêmes secteurs, ça, si vous faites analyse là, de 1985 à nos jours, qui toujours mettent la troubaille dans le pays, nous souhaitons que journée aujourd'hui, ça t'a supposé une dernière transition. Même quand tu dis chaque coup, c'est dernière transition, mais avec l'ère de la haute technologie, Internet et autres, je pense que il y a plus de monde qui ouais. Ils ont identifié les gens qui mettent le pays dans l'État. Mais les gens, il faut au moment des élections qu'ils soient capables de sanctionner. Par exemple, un qui est clair. On prend l'article 337 Code pénal là, qui existait depuis 1835. Pour montrer au côté législateur qui était là depuis bien avant, ils étaient très avisés. Ils ont dit, si on arrête un monde pour malversation, on arrête pour escroquerie, premièrement, il y a jugé, il y a mis en prison, il y a bon peine, ça une peine afflictive, parce que peine afflictive là, elle touche encore, c'est peine d'emprisonnement. Il nous faut bon peine infamante tout. Il interdit d'exercice des droits civils et politiques pendant 3 à 9 ans. Même pas c'est son premier travail qu'il peut faire. Non, et au pas ni électeur voit pour t'inscrit pour venir député. Ou qualité d'électeur, ça. Ou perdu le tout. Ou qualité pour candidat. Pour candidat. Ou perdu les deux. Ou perdu tout. Ouais. Donc, deuxième alinéa, article 337 et Code pénal là-dessus, il y a une peine d'interdiction d'exercice des droits civils et politiques pendant, suivant le juge là, le juge là principal, pendant 3 à 9 ans. Pour que ça arrive, il faut avoir un casier judiciaire. Il faut avoir un casier judiciaire qui permette que, à n'importe quel moment, le candidat là, il y a un casier judiciaire national, dit ah, monsieur va arriver plus loin, non? Mais avec justice, nous avons pensé c'est possible. Bon, il faut dire que je ne dis pas même qu'il y a espace pour la justice là. Regardez toute tergiversation gain pour local dans Port-au-Prince pour reloger le palais de justice qui est écrasé en 2010 et puis que monsieur en bas a chassé tout juge dans le palais de justice là. C'est vrai que vous mettez un petit côté sous la lueur, même là, un petit côté, vous n'avez pas exercer pouvoir, il y a des grèves à répétition. Donc, il y a trop manque de mélange dans le bagaille qui fait que la priorité des priorités serait résorber le problème d'insécurité avant on vient parler de l'élection. Même quand il dit, il y a des voix qui élevées qui disent que même quand il y a des pays qui sont en guerre, ils font élection. D'accord, mais nous pas en guerre. Ouais. Nous pas en guerre. Dans tout pays sérieux, petit problème d'insécurité, ça, en 6-4-2, il y a résoudre. Si il y a volonté. Effectivement, c'est le maître mot, la volonté. Dès que vous avez une volonté pour résoudre, si vous n'avez pas des mains cachées, des LKBZO, mon chef fait comme ça, pas avancer. Mon pas avancer, vrai, non, on va faire du surplace.
Si pas une main dehors qui pour dire parce que haïtien en gros mode. Mais ça faut arriver à identifier. Haïtien en gros mode. Est-ce que l'autre là l'autre côté. Qui côté même? Il refuse alors que même moun k'ap bal l'autre là dit et monsieur dame c'est pas pour régler rien là. Et puis offre code et ils ont accepté. Il y a pas l'autre dit continuez pas faire rien. Ils ont accepté ça pour recevoir l'ordre. Même pas qu'à comprendre que des dirigeants ils ont préféré passer l'aide devant la population. La population a pour remonter contre eux et a fait plaisir à une soi-disant communauté internationale. Et même communauté internationale, ça, dans les grands foires, ils ont critiqué nous pour dire que nous ne pas prendre des décisions, et nous sommes un peuple qui n'est pas capable de diriger pour peut-être nous. Ils ont mis nous dans le petit monde. Donc, deux dirigeants haïtiens, ils ont accepté pour prendre critique, ça a ouvert, alors que moi, je vais parler en connaissance de cause, mais qu'on n'est pas jamais un président pendant ces 20 dernières années qui dirigeait le pays à partir de constitution locale, de loi de la République, décisions que après c'est des décisions souveraines sans pas gagner un dictat de quelconque de la communauté internationale. Alors que après, au terme de leur mandat, ces populations locales qui parlent mais même pour nous, autres, les parlementaires, ou parlementaires, sont le peuple qui vote, parce qu'on ne peut pas entrer dans le Parlement par effraction. Donc, ils ont voté, donc une population qui a fort confiance. Et 3 mois après, même société, ça, un groupe qui l'a pour faire que les rails parlementaires que le voyait, lorsque le parlementaire qui ça là, il est là pour le voter loi, pour le contrôler l'action gouvernementale, il n'est pas comptable de deniers publics. Okay? Donc, il y a l'argent, l'État que l'a géré, que l'a dépensé. Sinon que le questeur, le bureau, qui est là pour faire administration de la Chambre des députés ou bien le Sénat. Mais les fonds du Trésor public, en grande partie, qui pour joindre à travers le budget, pour améliorer les conditions d'existence de la population, c'est le pouvoir exécutif. Donc, nous toujours, il y a des gens qui ont pris les ficelles là, et monsieur Damio a accepté ça, il a préféré prendre l'ordre de l'autre côté au lieu d'appliquer la loi, la constitution. Est-ce que c'est une obligation pour nous toujours attendre l'ordre là? Non, mais on a besoin de monde de caractère, qui a accepté de prendre l'engagement, ou présenter devant la population, c'est où il est élu comme président, contre vent et marée, c'est appliquer ça à la lettre. Ça que tu promet ou pas le faire, que ça coûte la vie, ok? Parce que ce n'est pas fait, ça a toujours une épée de Damoclès, si ça fait, on dit que si moun pas rentrer dans le gendarme. Donc si on choisit pour le faire politique, moi je pense que c'est une vie d'holocauste, ok? Donc on choisit mettre vie, offrir vie en holocauste pour résoudre problème majoritaire. En principe, ça n'a pas de doué ça. Mais dans des pays comme Haïti, comme Simdadjou, c'est comme ça lié. Il y a des gens qui t'ont osé. Il y a des gens qui t'ont osé. Et souvent, dès le départ, il parlait nous en pile de président de doublure que nous avons gagné. Les nègres prennent sous l'eau, ils pensent que ils prennent monsieur comme président de doublure. Et monsieur dit, monsieur, si nous prenons comme président, ma chef, je saurais me conduire. Je saurais me conduire en chef, ma chef. Effectivement, le monsieur vient président, il était chef. Il était même transformé présidence en empire. Empereur Soulouk, les sacrés têtes, empereur. Et c'est une nègre qui t'a fait une campagne de l'Est qui marchait sous un domaine pour unifier l'île entière. Et l'autre monde qui n'a pas de prendre comme président de doublure, qui t'a montré que c'est président tout le monde, qui n'a pas de prendre dicté dans même monde, nous prend estimé pas de prendre dicté dans même monde. Duvalier, c'est tout derrière comme ça, Duvalier François, bien sûr, pas de prendre dicté dans même monde. Donc, il y a l'autre monde. Et même, nous pouvons prendre dans une certaine mesure, René Préval. Parce que là, on dit on est préval, si un lettre de démission pour l'aller, c'est marre pour venir marrer là, pour prendre, aller, et puis pour le dénoncer. Et les gens qui te dit, viennent si un lettre de démission pour l'aller, ils disent d'accord, aucun côté pour aller. Je pense qu'à un certain moment, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes de caractère qui, pour aller dans l'élection, qui pour convaincre la population,
pour voter. Et ceci, ça doit être une équipe. Son équipe pour lier. Et Jean, ça t'est passé au niveau des élections de 90. Côté, gon équipe qui font raz-de-marée sous pouvoir. Mais malheureusement, ça t'est venu virer, Jean, nous te connaît, un coup d'État 91, et pour venir dans la même spirale d'instabilité qui mène nous jusqu'à aujourd'hui. Moi, je pense que si, au moment où on va avoir tout ça qui passe en Afrique, vous aujourd'hui, regardez au Burkina, où vient Traoré monter, il dit bon, stop là, il dit européen, particulièrement la France, il dit faut t'y camper. Et au gagné Assimi Goïta au Mali qui dit faut t'y camper. Au Niger, pareil. Donc, de pour gagner des hommes et des femmes, voilà, conscience. Voilà. Je pense que ça a commencé à travers le monde et me rete quoi que et en Haïti, ça vient pour le river. C'est pas question de parler de révolution. Je vous dis au plein 21e siècle, révolution pas faite comme ça. Révolution faite dans la mentalité, puis go retirer chaîne dans le pied pour mettre dans la tête. Donc, et Jean-Bob Marley dit il faut émanciper tête ou de mentalité esclave là. Et c'est ça, n'importe aujourd'hui, on sait de Haïtiens qui ont des mentalités d'esclaves. Donc, il faut toujours un monde qui a passé au LOD, qui a dit, mais ça peut faire. Or, l'on prend responsabilité devant la nation, ou d'où c'est chef d'État, ou d'où c'est premier ministre. Serment, ou juré. Ou bien d'où c'est député, ou d'où c'est sénateur. Je pense que faut un certain caractère qui permet tout défendre le pays envers et contre tous. Je ne pas dire que toute bagaille là faut le tourner autour de sacrifice de sa personne. Tout le monde n'est pas obligé de mourir parce que chef d'État. Non. Et il ne faut pas peur. Mais il ne faut pas peur. Il ne faut pas faire l'enjouette. Il ne faut pas faire l'enjouette. C'est soit chef ou bon pas chef. Si on est que vous avez un chef, c'est pour ne pas les mettre là, dire vous le banner petit tape sous main. Non. Je ne pas dire ma botte petit tape sous main. Je taper. Je taper vous connaissez avec un chef. Le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Donc je pense que nous gagnons une classe d'hommes et de femmes politiques qui rentrent dans la logique ça, qui veulent diriger tout bon. Et puis qui respectait ça, parce que dans toute institution qui fonctionne, il faut gagner le respect de la hiérarchie. Évidemment. Ou pas qu'un ministre pour le respecter le premier ministre, ou bien respecter le président. Ou pas qu'à. Chaque fois qu'on dit pour l'arrêter, on dit la Constitution a dit qu'il faut gagner autorisation au président parce que c'est un fonctionnaire. Un commis de l'État. En sérieux. Donc, si tu n'es pas en faveur qu'on ait existé, on fait un genre pour nous respecter les normes, les principes tracés par la Constitution, par les lois de la République et la Constitution. Je pense qu'il faut que nous arrivions là. C'est ça que moi dit qu'il faut gagner une éducation à la citoyenneté pour faire, aujourd'hui, dans toute couche sociale, dans mi-temps, tout haïtien, pour nous arriver aboutir à une classe d'hommes et de femmes politiques, ça que nous souhaitons. Nous sommes arrivés dans cette émission. Bon, il y a un élément, mais espérez retourner sur l'autre émission. Malheureusement, ce n'est pas avec nous. C'est cette question de force qui doit transformer en casque bleu, etc. On a bien pour nous tourner sur ça, mais c'est dans l'autre émission. Mais avant de mettre l'émission. Force là lui-même. Bon, la police bien équipée, avec l'armée bien équipée, pas besoin de pile force pour venir dans le pays. Si tu as une volonté, je pense que nous. La police a la même chose. C'est clair que nous rencontrons plusieurs groupes de policiers. Il y a une volonté. Oui. Il suffit que l'État ait au moyen. Donc, il faut que vous mettez pour 1000 Kenyans. Et Kenya, je vais dénoncer parce que les collègues Price qui connaît bien le continent africain. Monsieur Zayo, le Kenya, il y avait un groupe qui était en RDC, du côté de l'Est de la RDC, et se mettait au météo dehors parce qu'il était plus à sympathiser avec les rebelles qu'il était porté de solutions. Donc, je ne sais pas pour qui est-ce. Alors, comme si ça a commencé depuis sous ancien Premier ministre qui est en exil là. On parlait d'Ariel Henry, non? Ariel Henry, c'est lui qui t'a cherché Kenya. Par contre, qui est objectif parce que Salvador offre nous on troupe, il signé là avec l'ambassadeur nous auprès de l'OEA, signé, Gandhi. Mais je m'attendais que le Premier ministre il a annoncé que il puisse s'intéresser. Il intéressé le avion là en Afrique fait presque 2 semaines
pendant que là, la Tibonite, nous avons plus que 100 personnes qui mourent. Donc, un seul jour, c'est SPN, et moi, Premier ministre, il mettait bureau dans le quartier général là. Donc, première mission, c'est rétablir la sécurité. Donc, si Salvador, le président salvadorien, qui a une expertise militaire, a une expertise dans rétablir la sécurité la caillou. Donc, je pense que l'état mieux pour que l'État haïtien, c'est là, demander est-ce que M. Bagay de agenda caché vraiment, qui vraie mission, est-ce que la pour rétablir la sécurité ou bien aider le pays pour connaître que c'est haïtien. Donc, sécurité pays a concerné les familles et parce que nous avons... Nous sommes prêts pour une nouvelle émission. Exactement. Tout à fait. Pas un problème à permettre de nous l'autre fois. Pour nous finir, pour nous mettre en fin de l'émission, nous avons un dernier message qui c'est le lancement de la Ligue internationale des avocats indépendants. Maître Cyprien, dis-nous ce qui s'allie rapidement. Bon, en principe, nous regardons qui genre situation dans le pays. Nous avons plusieurs associations qui ont revendiqué de certains droits, de certaines prérogatives dans le pays. Et nous connaissons que nous-mêmes, en tant qu'hommes de loi, et les avocats, le monde de la basoche, nous dit bon, est-ce que le moment pas arrivé pour nous essayer de faire des regroupements d'avocats qui gagnent pour 10 mots par eux, et que ce soit en dans le pays sur le plan national, mais sur le plan international. C'est ça que fait avec des collègues avocats, et que ce soit à Paris, que ce soit à Miami, à New York, et sur le territoire haïtien, nous décidons de lancer, et nous avons fait un lancement très, très prochainement, et une ligue qui c'est la Ligue internationale des avocats indépendants. C'est un regroupement d'avocats qui a une liberté la parole, tout bon, parce qu'un avocat, son monde qui a parlé, son monde qui a parlé, son monde qui a dénoncé, qui a une liberté la parole, et puis nous pas payer sous l'obédience personne, puisque c'est nous-mêmes qui allons faire le regroupement, c'est nous-mêmes qui allons avancer, et avec des collègues que nous rencontrés à Paris, dans la mission en Afrique, et des Haïtiens américains à New York, à Miami, donc nous décidons de faire le regroupement ça, et une ligue qui pourra le permettre que tout avocat qui sentit que il retrouve la donne pour nous rentrer en dans l'organisation. Merci beaucoup. Émission Revenant Boutli. Nous pas gagné pile bagarre à dire encore. On a remercié l'ancien député Alfredo Antoine. Merci beaucoup. Merci monsieur Pierre pour si belle émission ça que nous gagnons ensemble. C'est vrai que l'heure n'a pas suffi pour débattre de tout sujet vraiment que nous avons besoin, mais l'essentiel, je pense que l'essentiel est dit. Donc, je souhaite que le gouvernement prenne note que une société pour la sécurité, un pays à sauvegarder. Donc, le peuple a fait confiance. C'est vrai, on va dans l'élection, mais le peuple a accepté l'autorité. Puisque on va prendre la rue, on va contester. Donc, que on mène le pays sur la voie du changement, rétablir la sécurité pour que tout le monde puisse vaquer librement, collègues capables de la Kaili et dans la circonscription de Tomaso, et tout le monde, ainsi de suite, dans la capitale, capable de vaquer librement. Merci énormément, merci et Maître Cyprien. C'est un plaisir pour nous être ensemble avec Marvin sous Métropole, pour nous discuter de problèmes pays. Bon, nous-mêmes en tant que citoyens, c'est ça n'attend que le gouvernement rétablisse la sécurité dans le pays pour permettre d'aller côté nous voulons. Pour c'est pas seulement les nous pour avion aller à l'étranger pour nous sentir que nous libres. Et petit bout de ça que Papa Dessalines mourit qui était pour nous avec toutes l'autre ancêtres. Parce que des fois nous parlons de garçons seulement, nous parlons de femmes. Nous avons Sanit Belair, nous avons Henriette Saint-Marc, et nous avons Cécile, nous avons Catherine Flon. Plus penché sur le monde qui était bataillé, Gantoya, qui était bon coup d'âme pour nous bouter ça. Moi, je pense que je dis il faut que nous lever ce camp figuier nous pour nous capables de pays en l'autre parce qu'il faut nous reconstruire le pays. Moi-même, tout côté me passer en Afrique, Africain aujourd'hui, Haïti, c'est la capitale de l'Afrique. Donc, s'il y a éveil conscience en fait en Afrique, il faut le faire tout par Borisite pour nous capables de repenser le pays, nous, pour nous capables de faire Haïti, Jean et président Trump te dit, elle a fait America Great Again. Moi, c'est que faut nous faire Haïti, tous nos gros nations, parce que c'est ça. Merci en pile. Pour présenter l'émission, je dis à non pas M. Marvin Spier, on a croisé samedi prochain.